Éternel, je cherche en toi mon refuge, que jamais je ne sois confondu. Délivre-moi dans ta justice éternelle, incline vers... Amen. Quand bien même que vous marcherez dans la vallée de l'ombre de la mort, pas besoin de craindre, car sa houlette et son bâton doivent vous rassurer. Amen. Les problèmes des humains, c'est de connaître Dieu. C'est pourquoi Jésus a pleuré. Israël n'ont pas connu Dieu. Les humains veulent connaître Dieu par sa divinité invisible, mais en étant dans la chair. C'est pourquoi Jésus dit, Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu regrouper tes enfants comme la poule qui rassemble ses poussins sous ses ailes, mais vous n'avez jamais voulu. Désormais, ta maison sera déserte jusqu'à ce que vous disiez, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Amen. Vous voulez servir Dieu. On sert Dieu comment? Amen. Les Israélites avaient vraiment le souci de servir Dieu comme aujourd'hui. Il y a beaucoup de gens qui ont l'intention de vouloir servir Dieu. En eux, ils ont la conviction de connaître Dieu. On donne des offrandes dans les bis quand on prêche. On donne des offrandes dans les coins de rue. Dans les marchés aussi, on prêche les gens. C'est pour moi à donner les offrandes et les dîmes. Les anciens aussi faisaient cela. Moïse dit aux enfants d'Israël, gare à vous de le faire, sinon vous aurez affaire avec votre Dieu. On ne sert pas Dieu comme ça. Deutéronome 12, 13. Garde-toi d'offrir tes holocaustes dans tous les lieux que tu verras. Maintenant, la question est celle-ci. Moïse, où est-ce qu'on doit donner nos offrandes ainsi que nos dîmes? Moïse répond aux enfants d'Israël, il y aura au futur un lieu que l'Éternel, votre Dieu, choisira au futur. Il y aura un lieu que l'Éternel, votre Dieu, choisira pour y faire résider son nom. C'est là que vous présenterez tout ce que je vous ordonne. Les dîmes, les holocaustes, les offrandes, les prémices, pour accomplir vos vœux. Malheureusement, et il partait dans tous les lieux qu'il voyait. Le temps n'était pas encore arrivé. Aujourd'hui, Dieu nous a donné ces lieux. Heureux l'homme qui place à l'Éternel sa confiance. Mais où est Dieu? Où est l'Éternel? Amen. Amen. Vous voulez servir Dieu? On passe toujours par le canal de quelqu'un. Amen. Amen. Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Sur terre, il y a 3 sortes d'églises. Il y a une église de l'homme, une église de Satan, une église de Dieu. Plusieurs des hommes, plusieurs de Satan, une seule de Dieu. Parce qu'il n'est pas un Dieu de désordre. Il a dit mon église. Le Christ a aimé son église et il s'est livré pour elle. Amen. Il n'y a pas 2 églises de Dieu sur terre. En ce qui concerne les indices, parce qu'on veut parler sur l'Éternel et placer sa confiance. Oui, c'est lui qui est mon rocher. Oui, c'est en Dieu que mon âme sait. Mais par le canal de qui? Amen. Il y avait le Jésus avant Jésus. Jésus-Christ de Nazareth. Il y avait d'autres Jésus avant Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Ésaïe n'était pas le contemporain de Jésus. Il a vécu avant Jésus, des siècles avant. Mais il prophétise sur l'arrivée de Jésus. Il dit dans Ésaïe 35, 4 à 6, Dieu dit à Ésaïe, dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage. Amen.
Ésaïe chapitre 35, verset 4 à 6e verset. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point. Voici votre Dieu, la vengeance viendra, la rétribution de Dieu. Il viendra lui-même et vous sauvera. Qui viendra lui-même? Qui viendra lui-même? Amen. On reprend. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point. Voici votre Dieu, la vengeance viendra, la rétribution de Dieu, il viendra lui-même. Qui viendra? Par le canal de qui? Il viendra lui-même et vous sauvera. Quand il viendra, c'est qu'il va faire, qui va nous pousser à certifier que c'est lui-là Dieu. Écoutez ce qui est illustré. 5. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds, alors le boiteux sautera comme un cerf, et la langue du muet éclatera de joie. Amen. Amen. Jésus est venu. Le disciple de Jean-Baptiste vient lui poser la question de savoir, dis-nous, Matthieu 11, les chapitres 4 à 6e verset, le verset 4 à 6. Matthieu chapitre 11, le verset 4 à 6 aussi. On commence par le verset 3. Jésus est venu, les disciples viennent lui poser la question. Est-il celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Parce que c'est Jean qui les avait envoyés. Jésus n'a pas répondu oui, c'est bien moi ou non, c'est pas moi. Amen. Jésus a commencé à les envoyer aux indices annonciateurs, ce qui était écrit à propos de son sujet, sans jamais frapper la poitrine. Amen. On ne devient pas appelé parce que tu veux être. C'est Dieu qui appelle. Et si c'est Dieu qui t'a appelé, il ne va pas te donner l'esprit avec mesure. C'est pourquoi ici, on ne force pas. Amen. Écoutez la réponse. Jésus leur répondit, allez rapporter à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez. Qu'est-ce qu'ils entendaient et qu'est-ce qu'ils voyaient? 5. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Amen. Amen. Jésus les ramène aux indices annonciateurs, ce qui était écrit à propos de son sujet. Maintenant, Jésus veut partir. Amen. Amen. Il dit, désormais votre maison sera déserte jusqu'à ce que vous disiez, béni soit quiconque qui vient au nom du Seigneur. Après l'exhortation, que disent les Bassakoli? Voici le tabernacle de Dieu avec les... Les tabernacles, c'est quoi? La manière d'être, la manière de vivre, la manière de faire. Parce que Paul dit dans les Écritures, il viendra un moment, il y aura un peuple qui connaîtront Dieu et qui seront aussi connus par Dieu. Amen. Amen. C'est pourquoi Dieu va venir lui-même incarner une personne qui va lui représenter sur terre sa manière de vivre. C'est ça la manière de Dieu. C'est pourquoi on dit, voici le tabernacle de Dieu. On pointe les doigts à quelqu'un quand on dit cela. Amen. Amen. Voici la manière de vivre de Dieu avec les hommes. Dieu vient maintenant habiter avec les hommes. Ça, c'est le temps de la concrétisation de la parole. Amen. Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux et ils seront son. Et Dieu lui-même sera avec. C'est-à-dire, viendra un moment que Dieu va habiter la terre. Mais quel est ce moment? Réveillez-vous du sommeil. Amen. Amen. Nous vivons les temps apocalyptiques. Amen, Libota. C'est Conde Paulo Dominique qui incarne la personne de Dieu. Il y a plusieurs versets bibliques. Amen. Amen. Chers fidèles, vos cerveaux ne sont pas sorciers.
quand vous venez pour le déposer dehors, quand vous rentrez ici, tout ce qu'on va commencer à vous dire pour dire Amen. Non. Là où il y a l'Esprit de Dieu, c'est là où règne la liberté. C'est pourquoi vous voyez ici, il y a les questions, il y a les autocritiques. Dans quelle église que vous avez vu ça? Que le pasteur te laisse lui faire autocritique. Est-ce devant les gens, ça existe? Amen. Ça n'existe pas, c'est Liloba qui le fait. Amen. 1 Pierre 1,10, on dit, même ceux qui ont prophétisé touchant la grâce ont fait de ces salis l'objet de recherches et d'investigations. Dans Colossiens 2,8, on dit, prenez garde que personne ne fasse de vous s'apprend par la philosophie, s'appuyant sur la traduction des hommes, les rudiments du monde et non sur Christ. Tout ce que nous devons faire, nous devons nous référer dans la Bible. Amen. Malheureusement, on se contente seulement de tomber et de se révéler avec les mêmes démons. Je suis tombé en transe. Amen. Vous vivez les temps de la liberté. Vous êtes les enfants des acquis. Amen. Dieu dit, Actes des Apôtres 11-17, ces Juifs avaient les sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils réussirent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient les Écritures tous les jours pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Il faut poser des questions. L'iloba du début jusqu'à la fin, il n'y a pas le copier-coller. C'est Dieu qui a donné et c'est Dieu qui vient habiter parmi nous. Conde Paul Dominique. Conde veut dire filet. Les Français disent, prophète Conde, Conde, KH, là-bas, on lit ça Conde, qui veut dire filet. Paul veut dire lumière. Le filet est venu pour racheter, c'est-à-dire pour pécher les hommes de toute tribu, toute langue, tout peuple et tout pour faire d'eux un royaume de sacrificateurs pour notre Dieu. Et ils vont régner sur la terre. Peu importe les calvaires, les dilemmes, les difficultés, viendra un moment car il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour gémir, il y a un temps pour souffrir, il y a un temps pour pleurer, il y a aussi un temps pour se réjouir. Amen. Paul n'est rien d'autre que la lumière, parce que la terre était obscure. Le prophète nous parle une fois, quand il a pris le cantique et Mabota, il est sorti du globe, Jésus vient, lui prend dans la main, il est sorti du globe en regardant derrière, il voit l'obscurité, il pose la question, mais pourquoi il y a l'obscurité sur terre? Jésus lui dit, il n'y a pas mon église là-bas. Oh, mais il y a des églises. Non, ça c'est pour eux. Mon église, il n'y a pas sur cette planète. Viens voir mon église et le nom de mon église. C'est pourquoi il est descendu avec le cantique et Mabota. Nyonso bako sepela. Mwinda ya bomoyeye na mokili. Amen. La lumière de vie est maintenant jaillie sur la terre pour l'ayer. La lumière, c'est ça, Polo. Dominique n'est rien d'autre que la domination. Les nations se tourneront vers lui et la gloire sera ça. Amen. C'est lui qui vient au nom du Seigneur, qui est la parole. Et maintenant, pour servir Dieu, tous nous devons passer par lui. C'est parce que nous voulons résoudre tout seul, c'est pourquoi nous souffrons. Il dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins en moi. Amen. Vous voulez faire tout vous-même, c'est pourquoi vous souffrez. Il n'y a pas le signe d'alliance en vous, avec votre Dieu. Là où on a tiré la prédication, les livres, c'est la vie. Les chapitres, les circonstances. Et Psaume 62, les 6 plus 2 n'est rien d'autre que 8. Amen. Le 8 représente l'alliance avec notre Dieu. Mais nous avons tissé cette alliance comment? Amen. Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des supplications,
prière avec action de... La plupart d'entre nous, nous faisons seulement les supplications, les implorations, les inquiétudes. Jésus dit, qui de vous par ces inquiétudes peut ajouter une coudée par rapport à la durée de sa vie? Nous ne sommes pas exaucés en force de penser. Nous ne sommes pas exaucés en force de se lamenter. Il y a une manière de vivre que Dieu attend de nous pour nous accorder ce que nous méritons, car la destinée de tout et chacun est bien écrite par Dieu. Amen. Mais nous nous détournons de la bonne voie, c'est pourquoi nous regardons le silence de Dieu comme étant son absence. Dieu existe, l'univers ne peut exister au hasard. Amen. Il dit, faites connaître vos besoins à moi. Si vous ne venez pas à moi, en dehors de l'arche, il n'y a pas la vie. Sans Dieu, rien ne peut nous en préserver. Amen. Il y a les supplications, il y a les prières. Vous venez avec vos soucis vers les serviteurs. Ils ne refusent pas de vous embrasser et mettre dans la prière. Mais nous aussi, en tant qu'avocats, à votre place, nous avons aussi besoin des arguments. Qu'est-ce que tu as fait que nous pouvons rappeler à Dieu? Dieu, souviens-toi de ta fille par rapport à ça, 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 ça. On ne le voit pas. C'est pourquoi ta prière n'a pas aussi de l'efficacité. Amen. Vous faites souffrir les serviteurs. Il n'y a pas de œuvres. Faites connaître vos besoins à Dieu par des supplications, mais avec la prière que les serviteurs font. D'autres fidèles prient eux-mêmes dans la maison. Vous transformez vos maisons aux églises. Non. Vous êtes peuple de Dieu. C'est nous qui devons prier pour vous. Vous ne pouvez pas. Vous avez déjà l'avocat. Vous voulez encore comparaître vous-même. C'est le désordre. J'ai rêvé. Je me suis réveillé. J'ai prié, papa. J'ai prié. Qu'est-ce que tu as dit à Dieu? Appelez les serviteurs, prends la prière. Dans la formule de la bénédiction, Dieu dit à Moïse, dites à Aaron et à ses fils, voici comment vous bénirez les enfants d'Israël et ils viendront vers vous. Si la chemise est déchirée, j'irai vers les couturiers, n'est-ce pas? Si c'est la chaussure, j'irai vers les cordonniers. Si c'est les problèmes spirituels, pourquoi vous nous fouillez? Vous voulez résoudre tout vous-même, c'est pourquoi vous avez des lamentations. Vous tournez en rond. Il faut respecter chacun à son domaine. Amen. C'est Dieu qui nous a établis. Tous. Il dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à moi. Et l'homme qui place à l'Éternel sa confiance. Il faut chercher Dieu pour avoir la résolution de tes équations. Mais en quoi faisant? Ce qui a problème parmi nous, c'est les actions de grâce. Les supplications, nous les faisons tous les jours. La prière, les serviteurs ne cessent de le faire ici tous les jours. Il n'y a pas de jour férié, même au téléphone. Peu importe l'heure. Mais les actions de grâce. Qu'entendez-vous par les actions de grâce? Actions de grâce. Grâce n'est rien d'autre que la faveur imméritée. Pour tout ce que Dieu est pour nous, c'est que je vais parler à Dieu, je dois le résumer à l'aide de quelque chose pour venir lui déposer les signes qui parlent. Tu peux parler sans ouvrir la bouche. Tu peux parler en silence. Tu peux parler par les gestes. Tu peux même crier, mais en silence. Amen. Vous pensez qu'il faut seulement ouvrir la bouche pour parler? Non. Dieu sait tout, il peut tout, il est partout, il sonde les cœurs, les reins, ainsi que les fourmis noires dans les trous noirs. Il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Tout ce qu'il dit, il le fait. Amen. C'est pourquoi il dit, tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai. Seulement vous gardez mes commandements. Les signes d'alliance dans la Bible, les chiffres 8, les prémices. Amen. Les mots prémices se figurent dans le Nouveau Testament 8 fois, qui représentent l'alliance
de l'homme envers son Dieu. À tous ceux qui l'ont réussi, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Mais dans chaque mouvement que tu veux faire, il faut associer Dieu. Amen. C'est seulement les anciens qui avaient cette réflexe. C'est pourquoi ils respectaient les prémices. Le premier résultat de ce que tu as commencé, c'est ce qu'on appelle les prémices. Est-ce que tu as déjà prélevé ça? Tu as créé l'activité génératrice, une unité de production, l'entreprise. Est-ce que tu as donné la prémisse? Est-ce que le dîme, tu le respectes? C'est ça, l'alliance avec son Dieu. Est-ce que les offrandes, vous donnez les offrandes avec l'idée de se débarrasser de la monnaie qu'on vous donne dans le taximan? Vous rentrez ici, les offrandes se préparent depuis la maison. Ce n'est pas ici. Vous descendez ici pour se débarrasser des pièces qu'on vous a. Après, vous allez jeter dans la caisse. Si vous n'avez pas mal de ce que vous voulez faire à Dieu, Dieu aussi va vous regarder comme ça. C'est pourquoi nous prenons du temps devant la face de Dieu. L'iloba est bel et bien le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il n'y a pas des églises. Et vous qui avez connu Dieu, parce que Dieu a plairé par sa divinité de valoriser et sa gloire ignorée. Il dit, puisque ayant connu Dieu, mais ils ne l'ont point glorifié comme Dieu. Il n'y a pas la loi de la générosité. Vous avez toujours besoin de vos intérêts, l'égocentrisme. Tout pour moi, rien pour les autres. Non! On vient ici pour soutenir l'œuvre de Dieu, pour prouver votre reconnaissance à sa personne. Je ne chancellerai pas. À ce moment, quand tu deviens enfant obéissant, tu appelleras, l'Éternel répondra. Tu crieras, il dira, me voici. Tu vas éloigner du milieu de toi les gestes menaçants. Amen. Toi, enfant du roi, avant d'avoir la nourriture, tu dois d'abord te rouler au sol. Est-ce que c'est un bon père? Non. Pourquoi vous devrez toujours vivre dans des difficultés? Quand on a mis les alimentations à côté, nous avons cru que c'est là le vrai jeûne. Non. C'est une manière de vivre. C'est ce que Dieu attend de nous. Pour nous accorder ce que nous méritons. Amen. Voilà un peu en ce qui concerne la prédication. Oui, c'est en Dieu que mon âme se confie. Il faut faire preuve de votre confiance en Dieu. En quoi faisant? En respectant ce qui est institué dans la maison de Dieu. En ce qui concerne, même en ce qui concerne la question de la sœur qui a posé sur la vie de Moïse, c'est toujours le symbole d'alliance que Exode 4, le verset 25. Ici on lit, le Seigneur s'irrite contre Moïse, qui n'a pas reçu la circoncision, signe de l'appartenance à Dieu. Séphora, son épouse, comprend le danger et met le sang de la circoncision de son fils sur le sexe de Moïse. Pour devenir le libérateur de son peuple, Moïse doit être circoncis, signe de l'alliance avec le Seigneur. Amen. L'histoire se déroule quand Dieu donne à Moïse la mission d'aller libérer son peuple. Mais Moïse n'était pas circoncis. C'est pourquoi Séphora a pris la résolution de prendre le sang de la circoncision dans le sexe de son enfant pour aller mettre sur celui de Moïse. C'est pourquoi Dieu s'est éloigné de ce qu'il voulait faire à Moïse. Amen. Est-ce qu'il y a les mamans qui font ça ici? Amen. Vous constatez de mauvaises habitudes de votre mari. Est-ce que vous priez pour eux? Vous appliquez seulement la jalousie. La femme sage bâtit sa maison. C'est pour le meilleur, pour le pire, mais vous ne voulez pas accepter que le pire arrive. Mais dans la mairie, c'est ce que vous confessez dans la bouche.
S'il y a seulement le pire, j'ai mon avocat. Après, vous voulez partir de la maison. Il faut prendre la peine de prier pour vos maris. C'est ce que Sephora a résolu faire. Amen. Même pour votre famille, même pour les serviteurs. Ça, c'est Dieu qui le dit. Dieu a résolu même l'offrande pour la jalousie. Vous ne connaissez pas le médicament, le fétichisme, vous ne connaissez pas. Mais vos maris sortent d'ici. Dans la rue, il y a beaucoup de femmes qui leur convoitent. Ils peuvent faire aussi les médicaments pour les gagner. Vous constatez la chose, au lieu de prier, vous vous irritez. Au lieu de poser des actes de bravoure à l'égard de la personne de ces messieurs, vous ne voulez pas. Amen. Sans avoir le discernement. La vie chrétienne est trop compliquée. C'est difficile à vivre. C'est pourquoi Dieu dit, faites connaître vos besoins à lui. Vous avez déjà tout résolu, vous venez vers les serviteurs, vous venez seulement pour les informer. Mais vous êtes déjà arrivé au commissariat. Non. Est-ce que le commissariat a la capacité de résoudre ce que les serviteurs n'ont pas la capacité? Pourquoi vous ignorez Dieu? En toute chose, faites connaître vos besoins à... Amen, peuple de Dieu. Ma question est en rapport avec la prédication du 24. Je pense que le délégué nous a prêché sur les 9 fruits de l'esprit. Et lors de l'exhortation, j'ai cru entendre, je peux bien me tromper, que le 10e fruit, la naissance d'Isaac, c'était une représentation du 10e fruit de l'esprit. Alors, or, nous, dans nos lectures, le 10e fruit de l'esprit, pour nous, représente le fruit de la malédiction. Et que Isaac serait la récompense à Abraham par rapport à sa fidélité envers son Dieu et au paiement de ses dîmes et offrandes et autres. Alors ma question, c'était de savoir en quoi Isaac serait la représentation du 10e fruit de l'esprit. Amen. Je peux poser une deuxième? La deuxième question, c'est par rapport à la prédication de tout à l'heure. Motei disait, tout ce que vous ferez en bien dans cette église ne serait pas en vain. Est-ce qu'il y aurait-il un bien fait ailleurs qui n'aurait pas une conséquence aussi favorable qu'à l'église? Amen. Amen. Donnez la Bible. Galates 5, 22. Amen. Il n'y a Galates chapitre 5, le verset 22. Lisez dans vos Bibles. « 5, 22, mais le fruit de l'esprit. » Le fruit, c'est au pluriel ou c'est au singulier? Amen. Le fruit. Mais on cite combien de fruits? En réalité, on devrait écrire le fruit comment? N'est-ce pas? Il n'y a qu'un seul fruit de l'esprit. C'est pourquoi on a parlé de 10. Les zéros tombent, ça reste 1. Le fruit de l'esprit n'est rien d'autre que l'amour. Qui aime à la fidélité, qui aime à la patience, qui aime à la tempérance, n'est-ce pas? Il n'y a qu'un seul fruit de l'esprit. Mais on parle de plusieurs sortes. Les 10 commandements a été résumé par Jésus à 2. Comme le 10 doigt est soutenu par les 2 mains. Mais en réalité,
il n'y a qu'un seul. Parce qu'il y a seulement amour. Tu aimeras ton Dieu, tu aimeras aussi ton... Amen. C'est pourquoi on a parlé de 10, mais les zéros, il ne faut pas le compter, il n'y a que 1. Amen. Amen. Les bonnes œuvres à l'égard de notre Dieu est comptable. Amen. Toute œuvre bonne est comptable. Que tu sois en dehors de l'Iloba ou à l'Iloba. Mais quand tu es à l'Iloba, cela a une connotation double. Pourquoi? Parce que tu as connu le vrai Dieu. Amen. Le domaine d'envoyer les gens dans l'enfer ou dans le royaume des cieux, ça c'est pas notre domaine. C'est le domaine de Dieu. Mais en réalité, on doit pratiquer les bonnes œuvres. Ceux qui pratiquent les bonnes œuvres dehors, Dieu compte ça. C'est pourquoi, dans Actes des Apôtres 10, Dieu s'est souvenu de Corneille. Il était païen, n'est-ce pas? On dit tes prières sont arrivées, ainsi que les aumônes que tu fais. Même les apôtres se sont irrités contre Pierre. Pourquoi tu peux aller baptiser les non-juifs? C'est Dieu qui a fait ainsi. Moi, je ne peux pas discuter la parole de Dieu. Les bonnes œuvres sont comptables partout. Mais seulement, cela a une connotation double si nous venons avec ça vers le vrai Dieu. Amen. Parce qu'il est écrit, tu aimeras ton Dieu. Après, ensuite, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais on commence d'abord par Dieu. Or, si tu ne connais pas le Dieu, tu vas aimer seulement son prochain. Tu vas avoir l'amour, mais coupé en deux. C'est seulement l'amour. On ne peut pas changer ça à l'identité. Amen. Que Dieu vous assiste, qu'il vous accompagne. Voici ce que Dieu a donné aujourd'hui. Respectez les instructions divines. Ce qui est dit dans la maison de Dieu, c'est ce que nous devons commencer à vivre pour que dans les derniers jours, que nous soyons dans le pays que Dieu a réservé pour nous. Amen. Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux et ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. Amen.
Amen, peuple de Dieu. Amen, famille de Christ. La maman Android ne voulait pas arrêter. Parce que si on dit souvent qu'on a les enfants Android, aujourd'hui on a vu le témoignage d'une maman Android. Amen, peuple de Dieu. Nous sommes quasiment à la fin. Juste le temps de revenir sur la référence de notre enseignement et de nous prononcer en guise de conclusion partielle, parce qu'il n'est jamais évident de conclure cette matière qu'on appelle Dieu. Ce jour, nous avons été enseignés dans le psaume 62, au verset 2 à 3. Nous lisons la parole de Dieu au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Oui, c'est en Dieu que mon âme se confie, de lui vient mon salut. Oui, c'est lui qui est mon rocher et mon salut. À autre retraite, je ne chancellerai qu'elle. Amen, peuple de Dieu. S'il y avait, après tout ce qui a été dit, deux mots à retenir en guise de conclusion partielle, c'est ceci se retrouve dans un cantique. Nous l'avons dit ici mercredi. Louange au Seigneur. Mos vous a dit là que voici le tabernacle, c'est l'église. C'est cette nouvelle Jérusalem. Le temps a sonné. Le temps de Dieu a sonné et c'est l'homme. Du ciel a jailli cette église, la nouvelle Jérusalem, qui descend du ciel. Donc, près de Dieu, ayant la gloire de Dieu, parce que sur terre, il n'y avait plus la gloire de Dieu. Et on vous dit, le firmament a donné quoi? Un vert pâturage. Or, le pâturage, c'est le symbole de l'église. Mais pourquoi l'église a la couleur verte? Et il vous souviendra, à Babylone, Daniel, pendant 10 jours, a mangé les légumes. Le ciel vous a donné cette église végétale. Pour que finalement, quand Daniel a fini de manger les légumes à Babylone, qu'est-ce qu'il a fait? Dieu leur a donné toute la puissance. Pour que donc la nature dise, Hosanna, béni soit le prophète connu qui vient au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Voici la conclusion partielle, aussi bien de la prédication que de l'exhortation. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Père éternel, les enfants te remercient pour ta parole du jour. Les enfants se confient en toi inlassablement, Seigneur, parce que c'est toi qui sondes le cœur et le rein. Parce que tu as dit à tes enfants, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. Seigneur, au moment où chacun de tes enfants va regagner sa maison, sois au contrôle de toutes choses. Comme ce cantique que nous avons chanté dans 2 Samuel, Seigneur, soit une lumière, soit un bouclier pour tes enfants. Sois une lumière autour d'eux qui dissipe le noir, Seigneur, qui dissipe toute méchanceté. Accompagne tes enfants partout où ils iront, comme tu l'as été, comme tu l'as fait pour les enfants d'Israël. Donne plein de succès à toute entreprise, tes enfants. Sois à l'intérieur d'eux une eau vive qui vivifie. Seigneur, nous avons tant de choses à te demander. Mais nous nous résumons à ne pas être comme des païens à multiplier les vaines paroles. Nous nous résumons dans la prière que tu nous as laissée. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Amen, famille de Christ. Tout ce que vous avez entendu, mettez en pratique. Ayez cette attitude de toujours accepter, comprendre et mettre en pratique la parole de Dieu. Celui qui a fait ces choses dit, je viens bientôt. Amen. Merci, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth soit avec tous. Alléluia.
Saluez-vous les uns les autres par un saint baiser.